Bienvenue! Devant moi se trouve un Realme 16 et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une capture d'écran sur cet appareil. Pour commencer, je tiens à préciser rapidement, juste pour référence, si vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous essayez de faire une capture d'écran mais que vous n'y arrivez pas et que vous savez comment faire, j'en parlerai un peu plus tard, après la capture d'écran, pour expliquer ce qui se passe exactement. Mais pour les besoins de cette vidéo, pour commencer, la première chose à faire est d'ouvrir le contenu que vous souhaitez capturer et assurez-vous que tout ce que vous voulez réellement voir sur cette capture d'écran est bien visible sur votre écran. Une fois que c'est fait, appuyez simplement sur le bouton d'alimentation et le bouton de réduction du volume en même temps. Vous entendrez un son et verrez apparaître une fenêtre contextuelle avec des options de défilement et de partage. Cette fenêtre contextuelle disparaîtra d'elle-même. Maintenant, l'option de défilement, même si elle était visible juste là et que je pourrais potentiellement essayer de cliquer dessus, ne ferait pas grand-chose. Lorsque vous avez du contenu qui peut être fait défiler vers le bas, comme par exemple la page des paramètres juste ici, voilà. Cela vous permettrait de capturer une capture d'écran plus longue, selon la longueur que vous souhaitez. Cela commencera essentiellement tout en haut, ou là où vous avez commencé, jusqu'où vous décidez de l'étendre, et ce sera une seule capture d'écran longue et continue. Maintenant, lorsque vous prenez n'importe quel type de capture d'écran, vous pouvez retrouver chacune d'entre elles dans votre application photo. Ici, nous avons deux applications photo différentes. Vous avez celle-ci, qui vient de Realme, et vous en avez aussi une qui vient de Google lui-même. Alors, voyons, attendez, où est-elle? Donc en voici une et voici l'autre. Je vais utiliser celle de Realme, car ce n'est pas celle de Google. C'est vraiment toutes les raisons dont j'ai besoin. Et vous pouvez voir que les captures d'écran apparaissent bien dans l'onglet principal des photos, mais je vous recommande de vous habituer à naviguer simplement vers les albums et dans les albums de chercher celui qui s'appelle capture d'écran. Maintenant, elles seront toujours mélangées avec les enregistrements d'écran, mais si vous cliquez juste ici sur cette icône un peu bizarre, vous pouvez choisir de n'afficher que les photos et cela supprimera tous les enregistrements d'écran de la vue et il ne vous restera que les captures d'écran, ce qui rend très facile de trouver ce que vous cherchez. Et voici une capture d'écran que j'ai prise. Maintenant, en parlant de certaines applications que vous voulez pouvoir capturer, donc, à titre d'exemple, vous avez peut-être même cliqué dessus parce que vous avez probablement, disons, essayé de capturer la confirmation d'un virement bancaire. C'est généralement ce à quoi je m'attendrais de la part des personnes qui regardent cette vidéo. Donc, si c'est votre cas, ce que vous vivez en ce moment est une fonctionnalité d'Android qui essaie essentiellement de protéger la confidentialité et la sécurité de l'utilisateur. Et je sais que ce n'est pas vraiment ce que vous ressentez en ce moment, alors que vous essayez de faire quelque chose et que le téléphone vous en empêche. Mais si vous considérez l'idée que vous pourriez avoir une sorte de logiciel malveillant sur votre appareil, par exemple, je ne dis pas que c'est le cas, mais peut-être dans une situation hypothétique, et que ce logiciel malveillant utilise des captures d'écran et des enregistrements d'écran pour voir quel type de code PIN ou de mot de passe vous utilisez pour accéder à votre banque. Maintenant, je suis certain qu'à ce moment-là, vous ne voudriez pas que les captures d'écran et les enregistrements d'écran soient actifs pendant que vous saisissez vos codes PIN ou vos mots de passe pour accéder à votre banque. Il est donc possible qu'en ce moment, vous soyez empêché de faire ce que vous souhaitez, mais cela vous protège également contre une personne malveillante qui pourrait voir les codes PIN ou les mots de passe que vous utilisez pour accéder à votre banque. Et de plus, les banques, lorsqu'il s'agit de confirmation de paiement, vous permettent de télécharger un fichier PDF qui servirait essentiellement de confirmation au lieu d'une capture d'écran. Et généralement, ce que vous devez faire, c'est ouvrir votre virement, le virement spécifique que vous souhaitez obtenir comme preuve. Et là-dedans, vous aurez généralement quelque part dans un coin quelque chose dans ce genre, 3 points, c'est comme un menu, et quand vous cliquez dessus, vous aurez l'option de télécharger un PDF pour cela. Et quand vous le faites, vous pouvez ensuite partager ce fichier, qui sera un fichier strictement destiné à ce virement spécifique, indiquant qu'il a été effectué, quand, vers quel compte, et tout ce genre de choses. Maintenant, vous rencontrerez aussi cela dans des endroits où vous n'avez absolument pas envie de le voir, comme Netflix par exemple, qui est préinstallé sur cet appareil. Et juste pour vous montrer, si j'ouvre cette application nulle ici et que j'essaye d'essayer de faire une capture d'écran, et juste comme ouvrir,
Je suis presque sûr d'être connecté au réseau. Alors pourquoi? Oh, je sais pourquoi. Laissez-moi juste me connecter. Voilà, et cette fois, ça devrait fonctionner. Youpi, et voilà. Donc on peut voir qu'il y a du contenu visible à l'écran en ce moment. Et si j'essaye de le capturer, vous obtenez ces captures d'écran, capture d'écran, restriction pour des raisons de confidentialité et de droit d'auteur. Maintenant, le droit d'auteur, c'est le droit d'auteur. Je n'en ai rien à faire. C'est mon téléphone. Maintenant, tout ce que je veux faire dessus devrait être ma décision. La loi sur le droit d'auteur existe pour qu'on puisse être poursuivi en justice et devoir prouver son bon droit au tribunal, pas pour que quelqu'un puisse dire « Tu sais quoi? Je ne veux pas que tu fasses ça. Alors je vais dire que c'est pour des raisons de droit d'auteur et tu ne peux plus le faire parce que je l'ai décidé. » C'est essentiellement à ça que ça se résume. Netflix ici même, tout comme toutes les autres plateformes de streaming, utilise ça sous des prétextes bidons de droit d'auteur. Maintenant, que diriez-vous de me laisser capturer quelque chose au titre de l'usage équitable? Qu'est-ce que vous en dites? Non? D'accord. Eh bien, que diriez-vous de ça? Connais ta place, espèce de déchet. Et voilà. Et en plus de ça, je vais vous montrer comment vous pouvez contourner cette limitation, du moins pour Netflix et toute autre plateforme de streaming, car il s'agit de contenu facilement disponible sur le web. Donc, je vais mentionner ceci juste avant de commencer, histoire que vous soyez bien au courant. Je ne suis en aucun cas avocat, mais c'est dans la mesure où je comprends la chose. Capturer du contenu de n'importe quelle émission ou film depuis l'un de ces sites relève de l'usage équitable. Si vous voulez faire une capture d'écran, vous devriez pouvoir le faire. Les vidéos aussi, tant qu'elles font, je crois, moins de 30 secondes de durée. Au-delà, ça pourrait être considéré comme du contenu protégé par le droit d'auteur. Et évidemment, à ce stade, si vous le partagez, ce serait du piratage. Maintenant, si vous l'avez juste enregistré et que vous ne l'avez pas partagé, vous pouvez vous foutre royalement des problèmes de piratage, je veux dire, vous ne le distribuez pas. Et c'est une chose. Et deuxièmement, vous devez avoir un abonnement actif pour essentiellement accéder à ces sites. Les sites ne nécessitent pas d'abonnement actif, mais nous parlons ici de précédents MMM juridiques. Donc, avec un abonnement actif, si vous allez sur l'un de ces sites que je vais vous montrer et que vous y consultez du contenu, légalement parlant, pour autant que je sache, vous ne devriez pas avoir de problème à le regarder depuis là-bas. Maintenant, si vous n'avez pas de compte, ou plutôt d'abonnement actif, et que vous allez le regarder là-bas, cela serait considéré comme du piratage. Le piratage ne consiste pas seulement à partager le contenu, c'est aussi le regarder. Donc vous pouvez faire l'un ou l'autre et être quand même considéré comme un pirate. C'est pourquoi avoir un abonnement serait assez important pour cela. Mais je ne suis en aucun cas là pour surveiller ce que vous faites. Si vous avez une approche similaire à la mienne, si acheter n'est pas posséder, alors, eh bien, le piratage n'est pas du vol, alors c'est très bien. Mais je suis là pour vous donner les outils pour faire ce que vous devriez légalement être en mesure de faire, parce que le droit d'auteur ne couvre pas ce genre d'utilisation équitable bidon, alors qu'il le devrait. Donc, il vous en empêche juste pour le plaisir de vous en empêcher, parce que Dieu nous préserve que vous soyez un sale pirate. Donc, ouais, et vous partagez leur contenu. Donc, automatiquement, vous êtes considéré à leurs yeux comme un criminel, même si vous leur donnez de l'argent. Bref, donc pour ce faire, ce que vous voulez faire, c'est sur Google Search, spécifiquement Google Search parce que ça nous donne de meilleurs résultats, chercher quelque chose du genre de ce que j'ai fait, par exemple, comme des alternatives à PStream Move ou tout autre type de plateforme de streaming comme des alternatives gratuites à Apple TV ou des alternatives gratuites à Netflix et chercher toujours, pour la plupart, les résultats Reddit. C'est là que vous obtiendrez les meilleurs. Et l'un d'entre eux, je ne me souviens plus lequel, contient littéralement un lien vers un site web qui répertorie tous ces domaines, ce qui rend super facile de trouver n'importe quel type de site web qui vous convient le mieux. Et ici, nous avons juste une petite liste d'entre eux. C'est vraiment super court. Certains d'entre eux ne fonctionnent déjà plus, comme j'ai vérifié celui-ci, Ethermom, et vous pouvez voir qu'il est complètement hors service. Donc je n'ai aucune idée si cela fonctionne, mais au moins vous savez comment en chercher d'autres.
Et l'idée ici n'est pas de vous montrer un site spécifique, potentiellement ceux que vous voyez même ici, mais de vous donner les connaissances nécessaires pour savoir comment les chercher, même quand aucun de ceux-là ne fonctionne, et en trouver d'autres par vous-même. Donc en gros, apprenez à un homme à pêcher et vous le nourrirez pour la vie. Je veux aussi ajouter que peu importe celui que vous allez ouvrir et consulter ici, cela ne nécessite pas de compte ni d'abonnement ou quoi que ce soit de ce genre, et cela passe par le navigateur, ce qui signifie que les captures d'écran et les enregistrements d'écran ne peuvent pas être bloqués car cela passe par le navigateur. Le navigateur ne le bloque pas, et n'importe quel type de site web que vous ouvrez dessus ne peut pas changer cela. Donc de cette façon, vous êtes en quelque sorte protégé ou pas protégé, mais vous avez cette liberté. Et aussi, si certains sites fonctionnent mal pour vous, peut-être qu'ils ouvrent des publicités intrusives, comme le premier ici que j'utilisais habituellement, où vous appuyez simplement sur l'écran et oh, il y a une nouvelle publicité, une publicité sur une nouvelle page vers laquelle vous avez été redirigé. Cherchez peut-être quelque chose qui fonctionne un peu mieux. Cela couvre tout ce que je voulais aborder. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci de l'avoir regardée.